Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Joie de te retrouver, joie de se retrouver ensemble avec Jésus. Et que l'Esprit vienne nous éclairer aujourd'hui d'une manière spéciale parce que Jésus veut te surprendre comme il m'a surpris dans cet évangile aujourd'hui. Écoute bien, c'est une péricope de Saint Marc que tu connais, mais il y a peut-être quelque chose de nouveau que le Seigneur veut nous dire. Il y a certainement quelque chose de nouveau. En ce temps-là, Jésus était dans une maison, et là arrivent sa mère et ses frères, ses cousins. Restant dehors, ils le font appeler, et on dit à Jésus, « Jésus, voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. » Et Jésus de répondre, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant son regard sur tous ceux qui étaient là, il a dit, « Voici ma mère, voici mes frères. » C'est toi Claire, c'est toi Michel, c'est chacun d'entre vous. Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Surprenant? Oui, surprenant. Imagine-toi, là, si toi, tu es avec Jésus, puis Jésus est en train de parler, la Vierge Marie arrive dehors, puis tout d'un coup, Jésus, il dit, « Mais ma mère et mes sœurs, c'est toi, Suzanne, c'est toi, Françoise, c'est toi, Pierre. » Il y a de quoi nous surprendre, tu ne penses pas? La parenté de l'esprit, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, et non la parenté de la chair, ça on le comprend. Être frère de Jésus, c'est rien d'étonnant vraiment, parce que Jésus nous a déjà dit, quand vous voulez prier, faites comme moi, tournez-vous vers Dieu et dites « Notre Père ». Alors, si on peut dire à Dieu « Notre Père » comme Jésus, c'est que nous sommes frères et sœurs les uns des autres. Mais être sa mère, c'est autre chose. Selon Saint Grégoire le Grand, là, ça ne vient pas de moi, là. Selon Saint Grégoire le Grand, être mère, c'est celui ou celle qui fait naître Jésus dans le cœur de l'autre. Saint Grégoire va dire par la prédication. Être frère, c'est de croire en Jésus, d'être associé à lui, et être mère, c'est celui qui fait la prédication, c'est-à-dire celui qui fait naître Jésus dans le cœur de l'autre. Marie a permis que Jésus vienne dans notre monde, que Jésus prenne chair en elle pour nous le donner. Mais toi, comme moi, nous avons la possibilité de faire naître Jésus. Mais qui est Jésus? C'est Jésus Sauveur, c'est Jésus Bonne Nouvelle, Jésus Vérité, Jésus Miséricorde, Jésus Espérance, Jésus Confiance filiale. Eh bien, chaque fois que tu fais ça pour quelqu'un, tu donnes de l'espérance à quelqu'un. Tu aides quelqu'un à se relever après une chute. Tu fais naître Jésus en lui. C'est beau, hein? Et Monseigneur Couture, l'évêque qui nous a accueillis au début de la communauté à Bécomo, avait dit à Sœur Jeanne, « Soyez proche de lui, de Jésus, pour que vous puissiez le donner aux autres. » C'est ça que ça veut dire, être mère, être père et mère les uns pour les autres, donner notre vie, la vie de Dieu qui nous habite, la donner aux autres pour que les autres aient le plaisir de dire « Notre Père ». Magnifique, hein? Et je vais te raconter l'histoire maintenant en terminant d'une autre sainte. Tu sais, je t'avais parlé de ça hier, qu'on pourrait regarder, ce mois-ci en tout cas, ou cette année, la vie de quelques saints qu'on ne connaît pas et qui pourtant sont nos frères et sœurs, c'est encore ça aujourd'hui, et peut-être même mères, parce qu'ils font naître quelque chose, ils font naître Dieu en nous. Et je veux te raconter aujourd'hui l'histoire d'une belle sainte qui est au ciel et qui peut prier pour nous autres aujourd'hui. Il s'agit de sainte Marianne Cope. Elle est fille d'immigrés allemands. Elle est arrivée aux États-Unis en 1840. Dans les premières années de son arrivée,
Elle a travaillé dans les usines pour aider sa famille. Mais voilà qu'à 24 ans, elle peut enfin devenir religieuse et elle entre dans une jeune communauté, une congrégation des sœurs franciscaines de Syracuse dans l'État de New York. Alors, dans les premières années, elle est professeure, supérieure, directrice d'hôpital. Elle accueille les plus pauvres sans distinction. Alors, on peut s'imaginer que sa vie finira pas là. Eh bien non. L'évêque de Honolulu fait la demande de communautés missionnaires pour aller aider les pauvres gens sur l'île d'Hawaï. La communauté de Marianne est la seule à répondre oui. Alors voilà qu'à l'âge de 43 ans, c'est pas si jeune que ça tout de même, à 43 ans, avec 6 compagnes, elle part pour un séjour de quelques semaines. Elle va rester là 35 ans. Elle va être là pendant 35 ans jusqu'à sa mort en 1918. La situation à son arrivée est lamentable. Les malades sont abandonnés sans soins. Et tu sais qu'il y avait beaucoup de lépreux sur l'île de Maui particulièrement. Alors elle crée une école pour les petites filles et un hôpital sur l'île de Maui. Et là, elle va rejoindre le père Damien sur l'île de Molokai, où elle poursuivra son œuvre, semant la joie franciscaine autour d'elle malgré les souffrances. Elle va mourir à l'âge de 78 ans, ce qui veut dire que de se donner, malgré des conditions difficiles, c'est pas ça qui fait mourir au départ. C'est le don de soi qui fait vivre. Le don de soi nous amène à vivre. Alors, c'est ce que je demande aujourd'hui à Sainte Marianne Cope, pour toi comme pour moi, qu'on ait ce souci de donner Jésus à nos frères comme des vrais pères, des vraies mères, et qu'on puisse le faire jusqu'au bout de notre vie. Qu'on ne s'arrête pas à un moment donné en disant « j'en ai assez fait, j'ai fait ma part, c'est au tour des autres de le faire ». Tant que nous avons un souffle de vie, cette vie qui nous vient de Dieu, donnons-la. C'est pas ça qui va nous faire mourir, mais c'est ce qui va nous faire vivre éternellement dans le bonheur de Dieu et ce qui va déjà nous faire vivre éternellement sur cette terre. Parce que le ciel, c'est là où tu habites avec Jésus. Alors, bonne journée et Sainte Marianne Cope, prie pour nous. Au revoir.